Hello les amis, j'espère que vous allez bien. À mon niveau, ça va super bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la seconde partie des grandes infertilités, des grandes causes d'infertilité masculine. La dernière fois, dans la première partie, on a vu les troubles de la spermatogénèse. Alors aujourd'hui, nous allons parler des infertilités excrétoires. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne quand bébé se fait attendre bailala. Je t'invite à cliquer aussi sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Je suis Lala Christelle Nguessan, 2 fois Ballon d'Or. J'ai jugé bon de créer cette chaîne YouTube puisqu'il y a de plus en plus de couples en essai bébé. Ces personnes-là n'arrivent pas à avoir bébé au bout d'un bon moment d'essai. Donc j'ai jugé bon de donner des conseils, de partager mon expérience personnelle et je pense que ces personnes pourront aussi y arriver comme j'ai pu le faire dans mon couple. Alors, je t'invite à partager avec tes amis, à les inviter à s'abonner à ma chaîne YouTube. Donc, c'est maintenant. Dans certains cas, une altération des voies génitales empêche les spermatozoïdes de parcourir le trajet nécessaire à la fécondation. Ces troubles se classent en différentes familles selon leur origine et dans les cas d'obstruction des voies séminales, qui représentent 6% des infertilités masculines, on parle d'azospermie obstructive ou excrétoire ou encore, dans les cas moins sérieux, d'oligospermie. Là encore, ces difficultés à concevoir peuvent être présentes dès la naissance ou acquises suite à une infection telle que la tuberculose ou un traumatisme. Les infertilités post-infectieuses sont quant à elles dues, comme le nom l'indique, à une infection préalable, généralement urinaire ou sexuellement transmissible. Voilà, donc il y a les infertilités auto-immunes aussi. Chez 8% des hommes infertiles, la conception est rendue difficile en raison de la formation d'auto-anticorps anti-spermatozoïdes et avec un résultat tel que les gamètes qui perdent en mobilité, en fécondance et ont tendance à s'agglutiner et migrent mal dans la glaire cervicale. J'avais fait une vidéo concernant la glaire cervicale, l'importance d'avoir une très bonne glaire afin d'aider les spermatozoïdes à migrer facilement vers le col de l'utérus. Juste pour vous dire, mes essayeurs et essayeuses, que la glaire cervicale aussi est très importante dans la fécondation puisque si monsieur a une infertilité auto-immune, je me dis que l'importance de la glaire aussi, si la glaire est de bonne qualité, cela aussi peut vous aider pour avoir des chances dans vos essais bébés. Nous avons les troubles de l'éjaculation et les perturbations d'origine sexuelle, et à l'instar de l'éjaculation rétrograde ou l'anéjaculation ou les troubles érectiles, ils constituent environ 5% des infertilités masculines. Voilà mes essayeurs et essayeuses, nous sommes à la fin de cette vidéo. Donc juste pour vous dire, chers hommes, que les hommes aussi peuvent être concernés par l'infertilité. Donc lorsque vous êtes avec madame et que vous avez un souci de conception pendant au moins 6 mois, lorsque vous commencez les essais bébés, il est important tous les deux de rencontrer votre spécialiste qui vous dira ce qu'il faut faire et en fonction de ce que vous avez, il vous donnera les analyses adaptées. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Pour les nouveaux, je vous invite toujours à vous abonner à ma chaîne, à partager, à liker et aussi à inviter vos amis à s'abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions constructives, si vous avez des astuces, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Je me ferai le plaisir de faire des vidéos en fonction. Je vous remercie et on se dit à la prochaine vidéo. Kiss!